Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un tutoriel sur l'utilisation d'un solveur dans un tableur. Présenté par Nzha Momo et moi, Fatem Zahra Odo. Notre plan est comme suit. On va commencer par une petite définition d'un solveur, puis l'installation du solveur dans le tableur Excel, et enfin, l'utilisation du solveur dans l'Excel. Comme définition d'un solveur, les solveurs sont des logiciels basés sur des techniques mathématiques avancées, permettant notamment l'optimisation des contraintes de la logistique. Les entreprises peuvent ainsi, sur de simples PC, modéliser des problèmes tels que les échanges de pièces entre usines et maîtriser davantage leurs décisions tactiques et stratégiques. Donc, le solveur peut être utilisé pour déterminer la valeur minimale ou maximale ainsi que optimale d'une cellule en modifiant d'autres. Alors, comment installer le solveur dans votre tableur? Pour installer le solveur dans le tableur Excel, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, cliquez sur l'onglet Fichier, après sur Options Excel, puis sur la catégorie Complément. Deuxièmement, dans la zone Gérer, cliquez sur Complément Excel, et puis sur Atteindre, et activez la case à cocher Complément Solveur, puis cliquez sur OK. Alors, notre solveur a été créé dans la barre des données. On passe maintenant à la partie d'utilisation du solveur, dont on peut citer plusieurs exemples qui peuvent vous aider de comprendre le rôle d'un solveur, de résoudre des problématiques et des fonctions dans un tableur, tel que le premier exemple que nous allons vous présenter. C'est un exemple simple qui consiste à choisir trois valeurs dont on va faire une somme simple sans solveur. La valeur 1, 12. Pour la valeur 2, on va choisir le nombre 2. Et pour la valeur 3, on va choisir le nombre 17. On fait une somme simple de ces trois valeurs par la fonction somme. Avec le solveur, nous allons modifier le résultat de la somme, ce qui va l'obliger à chercher les trois bonnes valeurs. On va sélectionner la réponse qui est 31, puis cliquer sur l'onglet Données, puis sur le bouton Solveur, et on va sélectionner la case Valeur. Et dans cette case, nous allons modifier le résultat en mettant par exemple 17. Ici, nous allons sélectionner les trois cellules dont la somme sera égale au résultat. Puis, on va cliquer sur Résoudre et enfin sur OK. Donc, on a obtenu le résultat Alors, le solveur a déterminé les trois valeurs qui répondent à notre choix de résultat.
Et pour l'exemple 2, on se situe dans un cas simple d'exercice de mathématiques. On a des poulets et des lapins dans une basse-cour. On connaît le nombre d'animaux, mais on ne voit que le nombre de pattes. Il s'agit donc de savoir combien de poulets et de lapins se déplacent dans notre basse-cour. L'énoncé nous indique qu'on a 10 animaux et 34 pattes visibles. On crée donc un petit tableau avec les informations importantes. La quantité d'animaux, et le nombre de pattes. Le nombre de pattes pour un poulet est 2. Et le nombre de pattes pour un lapin est 4. Alors que le nombre total de pattes visibles sera donc ici le nombre total de pattes visibles sera donc la somme de quantité d'animaux fois le nombre de pattes. Une fois ces éléments posés, on passe à la résolution de l'exercice. On cherche à fixer comme objectif à Excel les 34 pattes visibles. On sélectionne la cellule J8 qui contient la formule de calcul du patte visible. Après, on cherche à fixer comme valeur notre cible 34. Pardon. On sélectionne la cellule, puis on va à la valeur 34. Les cellules sur lesquelles Excel va pouvoir tester toutes les valeurs sont cellules du nombre d'animaux E7 et F7. On passe maintenant aux contraintes. Dans cette étape, on fixe les règles de logique auxquelles sont soumises les cellules de notre tableau. On a notamment le fait que les nombres des poulets et de lapins sont des entiers. Pour ajouter une contrainte, on clique donc sur le bouton « Ajouter ». On indique que les cellules E7 et
F7 seront des entiers. On fait OK. Avant de continuer l'application de cet exercice, on va voir les 5 types de contraintes existantes dans le solveur. Alors, le symbole inférieur ou égal se signifie à la valeur de cellule inférieure ou égale à la contrainte. Symbole égal se signifie à la valeur de cellule égale à la contrainte. Et pour le symbole supérieur ou égal se signifie à la valeur de cellule supérieure ou égale à la contrainte. Et pour int signifie que la valeur de cellule doit être un entier. Et enfin pour bin, c'est-à-dire la valeur de la cellule doit être 0 ou 1. Donc, en revenant à notre exercice, on a fait la première contrainte qui est là, et on passe à la deuxième contrainte. Il est évident que les lapins, et les poulets existent. Donc, on a des valeurs positives. Alors, on va ajouter cette contrainte. On fait, dans cette cellule, on va ajouter cette cellule et on va faire elle est supérieure ou égale à 0. Et on clique sur OK. C'est la deuxième contrainte. Et de la même manière pour la cellule F7 qui détermine la quantité d'animaux. Supérieur ou égal à 0. Enfin, on indique que le nombre total d'animaux doit être égal à 10. Ce nombre total doit être égal à 10. Alors on ajoute sur cette contrainte. Le nombre total doit être égal à 10. OK. Et on arrive à l'interface suivante. On clique sur résoudre. On voit. Et OK. Alors, le solveur va nous donner la solution. Ce que le nombre d'animaux, la quantité de poulets est 3. Et la quantité de lapins, c'est 6. Alors, comme on a dit précédemment, le solveur est à peu près identique à la valeur cible. Sauf que la valeur cible ne propose pas d'indiquer des contraintes, alors que le solveur lui permet d'indiquer des contraintes à hauteur de 200 contraintes environ. Donc, ici, dans le cas de notre exemple, on va essayer d'atteindre une marge commerciale. Un commerçant a créé une petite feuille de calcul qui lui permet de fixer sa marge commerciale en fonction des quantités vendues, du prix de vente unitaire et du prix d'achat unitaire. Alors, le feuille de calcul est comme suit.
et la marge commerciale. Égale la quantité vendue fois le prix de vente unitaire moins le prix d'achat unitaire. C'est la marge commerciale. Le contenu des cellules E33, E34 et E35 est tapé au clavier. Ce sont les cellules variables. La cellule E36 contient la formule suivante, égale E33 fois, entre parenthèses, E34 moins E35. La cellule E36 est la cellule résultante dont la valeur dépend les cellules E33, E34 et E35. Donc, notre commerçant souhaite atteindre une marge commerciale de 800 000 €, mais certaines contraintes s'imposent. La quantité vendue ne peut pas être supérieure à 600 unités, compte tenu de la zone de chalandise. La concurrence limite le prix de vente à un maximum de 3 500 €. Enfin, le prix d'achat unitaire ne peut être inférieur à 1 800 € après négociation. La fenêtre ci-contre montre l'utilisation du solveur. La cellule cible est celle qui contient l'objectif, c'est-à-dire la marge commerciale. Sa valeur a été fixée à 8 100 €. Cette valeur peut également être définie comme un maximum ou un minimum. Les cellules variables contiennent les valeurs de départ du problème. Les contraintes sont les valeurs imposées éventuellement par la situation étudiée. Les cellules peuvent facilement être choisies grâce à l'utile ajouté. On ajoute autrefois la deuxième contrainte, 3 000 €, soit inférieur ou égal à 3 500. On ajoute une troisième contrainte de 2 000 €, soit supérieur ou égal à 1 800 €. On clique sur résoudre, après sur OK. Alors notre résultat est comme suit, est présenté dans la case de marge commerciale. Donc, on peut dire
que l'outil solveur peut être d'un grand aide pour les personnes qui souhaitent résoudre des équations sans avoir à effectuer un grand nombre de calculs manuellement ou par le code. On peut constater que parfois le solveur n'apporte qu'une réponse approximative, mais qui peut convenir selon le degré d'exactitude visé par l'utilisateur. Et merci pour votre attention.